Découpe la galette frérot, j'ai volé la fève. Acharné sur le terrain frère, j'avais même pas 16 piges. Obligé de les casser, je fais trop de brutalité. Tes rappeurs rappeurés veulent tous me voir couler. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, bon j'espère que t'es bien installé, c'est le jeudi comme d'habitude, jeudi ce soir minuit il y a des sorties, t'as capté, donc voilà, je te mets les sorties à l'écran si jamais il y a des sorties vraiment prévues, et j'arrête de te rendre fou, c'est parti pour la petite vidéo actu du jeudi. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actualité de jeudi, je vous invite à suivre parce que là, il y a vraiment des choses qui sont croustillantes. Bon, pour commencer, il y a Caris qui va jouer dans un nouveau film, et le film il va s'appeler 4-0. Et on peut voir qu'il est même à l'affiche. Et il sortira le 23 octobre. Et c'est un film avec DJ Bourdon. Pour les plus anciens, les inconnus. Et il n'y a pas que lui, tu vois. Il y a Gérard Lanvin, Isabelle Nanty. Il y a plusieurs personnes. Et il y a même Mohamed Eni et Stomy Bugsy. Ensuite, il y a le livre de Barraou qui est disponible partout. Et le livre, il s'appelle Libéré. Et pour les personnes intéressées, en gros, ça résume de la case prison à la case nouveau départ. Et pour les personnes qui veulent, c'est disponible partout. Et personnellement, tu vois, les interviews de Barraou, etc., toute son histoire et son vécu, elle est grave intéressante. Et il y a peut-être moyen justement que j'essaye de me le procurer pour vous en parler en vidéo. Ensuite, on a Django qui a annoncé la sortie de son nouvel album qui va s'appeler Paris 31 août. Et il est disponible pour le 18 octobre. Et on peut voir qu'il y a 13 sons à l'intérieur. Donc ouais, j'ai hâte de pouvoir écouter ça. Ensuite, ça je pense qu'il y a des personnes qui vont être contents. Il y a Django qui a annoncé son retour. Et il a annoncé son retour avec un nouvel album qui va s'appeler Paris 31 août. Et c'est disponible pour le 18 octobre. En gros, le mois prochain pile poil. Puisqu'on est le 19, t'as capté. Ensuite, ça c'est une dinguerie. Il y a SDM et Lace qui sont nominés pour le Beat Hip Hop Award dans la catégorie Meilleur Flow International. Donc ouais, vraiment félicitations à eux. SDM et Lace. Ensuite, ça, il y a beaucoup de personnes qui en parlent depuis ce matin. En gros, il y a Gims qui porte plainte contre Booba pour cyberharcèlement. Par rapport à tout ce qui s'est passé et tout ce qu'on a vu en vidéo. Et également le son où dedans, il clash Demdem dans le refrain. Et là, il y a plein d'articles justement qui parlent de ça. Et je vais vous lire un petit passage. En gros, on peut lire. Une autre plainte pour injure et diffamation. Enfin, les plaignants dénoncent un supposé message privé qu'aurait adressé Booba à Demdem, avec écrit « Passe le salam à ton fils de PUTE de Marie ». Pour les plaignants, les actes de harcèlement et cyberharcèlement perpétrés par Monsieur Eli Yafa, alias Booba, ont vocation à être reproduits à grande échelle par les millions de personnes qui le suivent, actuellement sur les réseaux sociaux. D'après eux, ce cyberharcèlement, un cauchemar médiatique, aurait aussi entraîné une perte conséquente de revenus tirés de leur image, ainsi que la dégradation du quotidien de leur enfant. Le 2 octobre 2023, Booba a été mis en examen à Paris pour harcèlement moral en ligne, aggravé à l'encontre de Magali Berda, fondatrice de Shona Event, spécialisée dans les influenceurs. La source proche du dossier a indiqué que Gims et Demdem ont également déposé récemment plainte contre Booba pour injure et diffamation. Et c'est ce qui est ressorti aujourd'hui, tu vois. Donc voilà. Et il y a beaucoup de personnes qui en parlent. Donc ouais, j'attends vos avis dans les commentaires, l'équipe. Ensuite, ça c'est une dinguerie. Il y a Soprano qui a fait une très grosse annonce sur ses réseaux. Et il a annoncé le retour de la psychiatre de la rime, un album commun, un concert au Champ de Mars et même sa retraite. En gros, on peut voir que c'est écrit programme tournée. 2025 Freedom Tour. 2027 Karaoke Tour. 2029 Champ de Mars Tour. Programme projet album. Bon là, il a mis les projets albums qui sont sortis là en 2024. Et ensuite, c'est écrit 16 mai 2025, Renaissance partie 3. 28 novembre 2025, Joy Boy. 16 mai 2026, le public choisit le titre. 27 novembre 2026, Karaoké. 16 mai 2027, album en commun avec 3 petits points. 12 novembre 2027, Psychiatre. 19 mai 2028, le public choisit le titre. 24 novembre 2028, Champ de Mars. 9 juin 2029, Saïd. 2030, retraite. Et voilà. Et en gros, c'est le programme qu'il a mis justement en story. Donc en gros, on aura le retour de la psychiatre de la rime, ainsi que plusieurs projets, des concerts, etc. qui sont prévus. Et sa retraite en 2030. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais le retour de la psychiatre de la rime, c'est pas rien. Ensuite, on va aller voir du côté de Thibaut de Longeville, le réalisateur de la série sur DJ Medji, qui a répondu à Rof. Et il a même justement
partager l'influence de son documentaire sur les ventes de l'EP de DJ Medji actuellement. En gros, c'est écrit, l'effet du documentaire, c'est aussi ça. Espion, le EP de DJ Medji est numéro 1 des ventes vinyles sur Amazon. Et on peut voir qu'il a écrit réédition de ça. Résultat, numéro 1 des ventes. Bénéfice égale sa famille. Les actes parlent, tue tant que tu veux, frérot. Et là, c'est un message qui est clairement visé pour eux. Et en gros, juste après, il a écrit bénéfice de ça, sa famille. Tue tant que tu veux, mon ref. Et en gros, c'est écrit DJ Medji. 3 morceaux rentrent au top viral Spotify. Et ça, c'est grâce au documentaire, tu vois. Donc voilà. Et c'est la réponse de Thibaut de Longeville par rapport à tout ce qu'on a vu, les messages de Rof sur le documentaire, qui est disponible sur Arte. Ensuite, ça c'est une dinguerie. Il y a Kid Cudi qui a rendu hommage à DJ Medji. Et il a même invité ses fans à aller voir le documentaire. On peut voir qu'il a laissé un message et je l'ai traduit. C'est écrit « Regardez le documentaire sur DJ Medji, immédiatement. Faites-moi confiance. Tellement inspirant. Il y a tellement de choses que je ne savais pas sur lui. RIP à un pote et à une légende. » Et il a mis des drapeaux de France. Donc c'est la réaction de Kid Cudi par rapport au documentaire. Donc ouais, et personnellement, je l'ai regardé. Et c'est vrai que c'est une pépite ce documentaire. Je vous invite à aller le voir pour les personnes qui l'ont pas vu. Ensuite, on a Rof qui a laissé un message à Thibaut de Longeville, le réalisateur de la série documentaire sur DJ Medji. On peut voir qu'il a écrit « Thibaut, tu vas enrichir aucune famille avec des ventes streaming à 0,001 écoute, MDR. T'enflamme pas trop. Tu parles déjà de bénéfices pour des miettes. Tu prends combien? 20,30%? Escroc, quel clochard. En plus, c'est mon son qui stream le plus. Sans Rof, tu fais quoi? Je vais te le retirer pour t'apprendre le respect. Après ça, patience, on va dérouler. Crois-moi, tu t'es mis dedans tout seul. T'as pas idée, dors bien. Et au fait, je suis pas ton frérot. FDP, bonne chance. » Et c'est le message qu'il a mis pour le réalisateur de la série par rapport à ce qu'on vient de voir. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, il y a Maes qui vient de laisser des menaces au 9 de I, et plus précisément à SDM, en laissant un message à Booba, avec une photo de boîte aux lettres et un nom de famille. Et il y a même le numéro d'appartement. Et on peut voir qu'il écrit « Booba, sors prendre l'air un peu, il fait bon sur Paris. C'est tes artistes qui vont prendre pour toi sinon. Hashtag Ocho, Guy Savoy. » Et il l'a mis en story en identifiant SDM, Sicario, Ibu, Chex, Uzi. Et il a écrit « Bon courage les gars. Hashtag un par un. » Et il a mis une dynamite. Donc ouais, je sais pas ce qui va se passer, mais c'est des menaces qui viennent mettre justement là il y a quelques minutes. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, puisqu'il y a Booba qui vient de répondre à Maes par rapport à ce qu'on vient de voir. On peut voir qu'il a dit « Maes, putain, tu vas pas me faire Guy, c'est une dinguerie. Walid le postier, le roi de la boîte aux lettres. Et ton album, ça marche un peu? En tout cas, force pour tes projets. T'es vraiment un bon. » Et juste après, il a dit « Morey 27, change ta serrure de boîte aux lettres. Il bibi de la facture EDF, c'est chaudard. » Et il a publié ce montage de Maes en postier. Et c'est la réponse de Booba par rapport aux menaces de Maes. Et juste après, Booba, il a soutenu Rof par rapport au message qu'on vient de voir. La réponse de Rof au réalisateur du documentaire sur DJ Medji. Et on peut voir que Booba il a dit « Sur ce point, il a raison. Et pour info, je devais participer au docu. Et j'ai refusé. Quand j'ai su que c'était réalisé par ce même Thibaut, que je n'apprécie guère. DJ Medji, un génie parti trop tôt. Et avec qui j'ai collaboré sur le titre Couleur Ébène, qui était un challenge. Et que j'apprécie particulièrement. » Et il a mis un drapeau pirate. Et voilà, et juste après, Booba, il a répondu à Gims par rapport à la plainte qu'on vient de voir. Il a publié un bout de l'article qui dit « Leur plainte a donné lieu à l'ouverture d'une enquête, confiée mardi à la Brigade de répression de la délinquance aux personnes, BRDP. D'après les plaignants, citant de nombreuses publications sur les réseaux sociaux, il y a des attaques contre le physique de Gims. Booba relayant des photos de l'intéressé, sans ses lunettes, qu'il porte constamment. Dans un autre message, Booba aurait écrit « Tu ressembles à une croquette pour chat, sale sorcier. » Et Booba, il vient de le mettre sur X en disant « On est sur du très très gros dos. Oui, alors chérie, on est sur un dossier brûlant avec un bigleux magicien qui ressemble à une croquette pour chat. » Et il a mis un emoji mort de rire et un emoji qui se tape la tête. Et c'est la réponse de Booba pour la plainte de Gims.
Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Tous les jours je suis dans le mouvement. La rue a pris mon cœur, les levés pour le soigner. Ils en veulent donc je les alimente. Je te mets 2-10 pour un 30. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour du papier? Et tous les jours je suis dans le mouvement. Mais y'a les levés pour me soigner. Obligé de les casser, je fais trop de brutalité. Tes rappeurs, rappeuries veulent tous me voir couler. Ils rêveraient de m'arrêter, on se les boxe en indé. Toi on sait que t'as sucé pour monter en vitesse. En bidex pour l'espèce, la recette c'est en jazz. Le canard c'est au bec pour bien calmer mes nets. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite actu de la journée. Si jamais t'as de l'actualité, je te mets mes réseaux ici. Et n'hésite pas à me contacter en privé, comme ça je pourrai en parler en vidéo. Puis sinon je te dis à soir pour une micro chante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et à mon avis, c'est tout trop. Tu vas la retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Enfin bref, peace le game.